n'est pas donné à tout un chacun. Parce que la Bible dit que le monde attend encore la révélation des enfants de Dieu avec un ardent désir. Amen. Amen. Mais Dieu t'accorde la grâce ce matin d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le thème de ce matin, c'est Jésus, le sauveur du monde. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Nous allons lire Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 14. Apocalypse chapitre 5. Si tu es là, dis Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 14. Nous parlons sur le thème Jésus, le sauveur du monde. On y va? Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. L'apôtre Jean pleurait beaucoup. Et de ce que personne Tu trouvais digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, Oui. le rejeton de David, a vaincu. Il a vaincu Ouvrir le livre. pour ouvrir le livre. Et ces 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, oui, un agneau qui était là, oui, comme immolé, avec 7 cornes, oui, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il le vint et il prit le livre de la main droite de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau et disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais. Et j'entendis la voix De beaucoup d'anges. Oui. Et les êtres vivants. Oui. Et des vieillards. Et leur nombre était des milliards. Des milliards. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures et toutes les créatures qui sont
sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qu'il y a trouvé, et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui s'y trouve. je les entendis qui disaient, Il disait, oui, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. et les quatre êtres vivants Oui, disaient, oui, Amen, amen, et les vieillards oui, se prosternèrent et adorèrent. et l'adorèrent. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Nous lisons le deuxième passage biblique. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Oui, le verset, à partir du verset 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, Et les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. oui, Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, il ne savait pas où l'introduire. à cause de la À cause de la foule, foule, ils ils montèrent sur le toit, montèrent sur le toit, le descendirent ils le descendirent par une ouverture, par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, au milieu de l'assemblée devant Jésus. devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, Jésus dit, Homme, homme, tes péchés te sont pardonnés. tes péchés te sont pardonnés. Lisons un troisième passage biblique dans Matthieu, chapitre 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit, Oui. elle enfantera un fils, Elle enfantera un et tu lui fils. donneras le nom de Jésus, Tu lui donneras le nom de Jésus. celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous parlons sur le thème ce matin, Jésus, le sauveur du monde. Nous avons lu Matthieu chapitre 1, le verset 21, où la Bible dit que lorsque l'ange se révélait à Marie, et l'ange va dire à Marie que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous devons comprendre, selon Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, il y avait un problème dans le ciel. Il y avait un problème sur la terre. Le problème est qu'il y avait un livre. Il fallait obligatoirement que ce livre puisse être ouvert pour le salut de l'humanité, pour que l'humanité puisse être sauvée. Lorsque Jean va se retrouver à l'île Patmos, et Jean, regardant, et Jean, ne voyant personne, la Bible dit qu'il y a 8 personnes, personne qui n'avait pu ouvrir ce livre. Personne. Il n'y a pas eu ni quelqu'un sur la terre, dans la mer, dans la terre ou dans le ciel, qui a été trouvé capable de pouvoir ouvrir ce livre. Au fait, celui qui devait ouvrir ce livre, c'est celui-là qui devait gouverner, et c'est celui-là dont la domination devait reposer sur sa personne.
pour dire que ce livre, je veux l'ouvrir. Aucun homme, aucun marabout s'est levé pour dire que moi je suis capable d'ouvrir ce livre. Aucune personne n'a été trouvée digne d'ouvrir ce livre. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Jean a vu ce phénomène, Jean s'est mis à pleurer. Et l'un des vieillards va lui dire, ne pleure point, car le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et ce lion de la tribu de Juda, ce rejeton de David, c'était qui? C'était Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Alors, il va se positionner comme étant le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Puisqu'il n'y avait pas eu quelqu'un dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, qui avait la capacité de sauver le monde en ouvrant ce livre. Il y a une personne. C'est Jésus seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Ce qui veut dire que les créatures dans le ciel devaient porter son regard vers Jésus. Les créatures dans la mer devaient porter leur regard vers Jésus. Les créatures sur la terre devaient porter leur regard vers Jésus. Tout devait l'adorer. Les arbres devaient adorer Jésus. Les animaux devaient adorer Jésus. Les cieux devaient adorer Jésus. Les êtres glorieux dans le ciel devaient adorer Jésus. Parce que c'était lui qui a sauvé l'humanité en ouvrant les livres. Alors nous devons comprendre que Actes chapitre 4, verset 12 dit que le salut ne vient en aucun autre nom. Il n'y a pas un nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les hommes puissent être sauvés, si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Alléluia. Parce que c'est Jésus seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de sauver l'humanité à travers l'ouverture de ces livres. Ce n'est que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre personne par laquelle nous puissions être sauvés. La vie n'est pas autre chose. La Bible est claire dans le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc en ce Jésus-Christ-là, qui est la parole, en ce Jésus-là, c'est dans ce Jésus-là que qui incarne la vie. Celui qui est la vie. Il dit dans Jean 14, 6, Jean chapitre 14, verset 6, il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. Donc Jésus est la vie, Jésus est le sauveur, il est le sauveur du monde. C'est lui qui sauve. Un homme ne peut pas sauver un autre. C'est lui qui sauve, celui qui guérit. Tous les hommes devaient porter le regard vers Jésus. Parce que Dieu voyait les difficultés que prévalaient sur la terre. Et Apocalypse 12, le verset 12 va dire malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable a été jeté au milieu de vous, animé d'une grande colère. Dieu savait, Dieu savait que
Jésus que tous les hommes devaient porter le regard. Celui qui sauve, un ganga ne peut pas te délivrer. Un ganga, ce n'est pas le ganga qui guérit. Somme 103, le verset 3, dit que Dieu pardonne toutes nos iniquités et c'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Celui, le guérisseur par excellence, celui qui délivre, celui qui guérit. Il n'y a pas autre personne qui guérit. Ce n'est que Jésus-Christ, celui qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Il n'y a pas d'autres personnes que l'humanité devait porter leur regard. C'est sur Jésus. Jésus n'a jamais déçu ceux qui étaient malades, qui venaient vers lui. Jésus n'a jamais déçu personne. Que toutes les nations posent leur regard vers Jésus. La Bible a bien dit que dans Apocalypse 5, par son sang, il a racheté le peuple, il a racheté les nations, il a racheté l'humanité par son sang qui a coulé à la croix de Calvaire. C'est à Jésus que nous devons porter le regard. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un ganga. Un ganga ne peut pas sauver quelqu'un. Un marabout ne peut pas sauver quelqu'un. Ce n'est que Jésus qui est le sauveur. L'ange Gabriel est venu dans le ciel au 6e mois de la grossesse de la femme de Jean-Baptiste. Et l'ange Gabriel va dire à Marie, une grâce a été faite parmi toutes les femmes. Il dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera le peuple. Il dit, c'est Jésus qui sauvera le peuple. Alors c'est Jésus que nous devons porter notre regard. C'est Jésus seul que nous devons porter notre regard. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit, peu importe le problème qui fait face à ta personne, regarde vers Jésus. Regarde vers Jésus. Mets ta confiance en lui et il agira. Somme 34. Somme 34. Je crois 37, le verset 4. Est-ce qu'on peut vérifier? Somme 37. Somme 37, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui. L'Éternel tes délices. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton corps désire. Continue. Recommande ton sort à l'Éternel. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence. Devant l'Éternel. Espère en lui. Amen. Il dit, garde le silence. Mets ta confiance à l'Éternel. Espère en lui. Espère en lui. Il ne te décevra pas. Moi, j'ai été malade. Plus de 7 ans. Après avoir parcouru des hôpitaux. Et les marabouts et les gangas. Je n'avais pas pu trouver la guérison. Et je me suis tourné vers le Sauveur divin. Je me suis tourné vers Jésus. Dans la recherche de ma santé, il y a eu plus de 800 000 qui ont été dépensés pour chercher la guérison. Chez les marabouts, chez les gangas, à l'hôpital, pas de solution. Mais un jour, Jésus va me parler dans un songe d'aller à l'église.
simplement une parole pour dire celui qui est venu malade va retourner guéri. J'ai dit au nom de Jésus, j'accepte cette parole. Et c'était le jour de ma guérison. L'ignorance est coûteuse. Lorsque tu es ignorant, tu vas dépenser de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller au Maroc pour aller chercher la guérison. La guérison n'est pas loin de toi. La guérison n'est pas loin de toi. Nous devons reconnaître notre statut divin. Ésaïe 53, le verset 5, dit que par ce maître que nous avons été guéris. Par le maître de Christ, nous avons été guéris. Tu traverses un problème. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Ce n'est pas le marabout qui a ouvert le livre. La Bible dit qu'aucun marabout ne s'est présenté dans Apocalypse chapitre 5. Aucun ganga ne s'est présenté dans Apocalypse chapitre 5. Il n'y avait personne qui a pu sauver le monde. C'était Jésus qui est venu ouvrir le livre. Et voilà pourquoi le monde entier doit tourner son regard vers lui. Parce que celui qui guérit et celui qui sauve. Celui qui guérit et celui qui sauve. Il y a des maladies que les docteurs ne peuvent pas soigner. Il faut automatiquement te tourner vers ton sauveur, vers l'homme de Golgotha. Celui qui a coulé son sang pour ta guérison. La parole de Dieu ne ment pas. Peu importe la situation qui fait face à toi, tourne-toi vers Jésus. Si Jésus, qui était hier, il n'a jamais changé. La Bible est claire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a ressuscité Lazare, qui a fait 4 jours pourrissant dans la tombe, le même Jésus qui n'a jamais changé a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de te guérir. Jésus peut te guérir par n'importe quel moyen. Mais tu as besoin d'invoquer d'abord sa miséricorde. Ce n'est pas interdit d'aller à l'hôpital. Quand Dieu décide que tu meurs, aucun docteur ne peut te sauver. C'est ce que Deutéronome 32, le verset 39 dit. Il dit, je suis l'éternel Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Il dit, aucun homme ne peut m'arracher. Aucun homme ne peut arracher quelqu'un de la main de Dieu. Quand Dieu décide que tu meurs, peu importe l'intervention du plus grand docteur du monde, tu ne peux pas être sauvé. Et voilà pourquoi, avant d'aller à l'hôpital, cherche la miséricorde de Dieu, cherche la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chez un ganga. Si tu vas chez un ganga, tu es un homme mort. Parce que la Bible dit, dans Deutéronome, dans Exode 20, il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque Moïse vient avec les 10 commandements sur le mont Sinaï, le premier commandement, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tournez vos regards, non chez les charlatans, non chez les marabouts, non chez les gangas. Tournez vos regards vers celui qui est mort pour vous, à la croix de Golgotha. Je suis à la puissance, il guérit. Je suis une preuve. Je suis une preuve devant vous. Jésus m'a guéri. Je n'ai pas dépassé 5 ans. Mais dans le monde, j'ai dépassé plus de 800 000 à travers les initiations, à travers les médecins. Mais je n'ai pas trouvé la guérison. C'est Jésus qui m'a guéri. La même manière que Jésus m'a guéri, Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Et voilà pourquoi tu dois te tourner vers lui. Il y a des gens qui dépensent des grandes sommes d'argent alors qu'ils ont besoin simplement d'une prière de 5 minutes. Il y a des gens qui dépensent des millions pour une prière simplement de 2 minutes. Tu vas dépenser 2 minutes. Pourquoi pas? Tu vas dépenser 2 millions. Pourquoi? Parce que tu t'enorgueillis
ne veux pas aller à l'église. Il y a beaucoup qui s'enorgueillissent. Malgré qu'on n'a pas de Dieu, ils sont fauchés dans leur rythme. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout gaga va passer devant le jugement de Dieu. Tout marabout va passer devant le jugement de Dieu. Tout charlatan va passer devant le jugement de Dieu. Ils vont comparer devant le tribunal de Christ. Il n'y a pas une personne. La Bible est claire. Il dit tout genou fléchira devant moi. C'est ce que la Bible dit. Et voilà pourquoi on n'a pas besoin de s'enorgueillir. Même si depuis notre naissance, nous n'avons pas été à l'église et que nous traversons des situations que les docteurs ne peuvent pas trouver, alors nous devons comprendre que Jésus a été toujours la dernière solution. Jésus a été la dernière solution. La femme à la paix de sang, dans Luc 8, à partir du verset 43, la femme à la paix de sang, cette femme, elle n'était pas une femme pauvre. C'était une femme riche qui avait de l'argent. Si l'argent faisait le bonheur de quelqu'un, mais ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans des problèmes de santé aujourd'hui, ils devaient être dans la paix. Mais l'argent ne fait pas le bonheur de quelqu'un. C'est ta relation avec Dieu qui fait ton bonheur. Cette femme ne connaissait pas Jésus, mais elle avait de l'argent, mais son argent n'a pas pu résoudre un ensemble de problèmes qui faisaient face à ta vie, à sa vie. Et comprenons que cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Elle a compris que quelque part, la solution à son problème était en ce temps. Il a compris que la solution à son problème était en ce temps. Peut-être tu as déjà entendu parler de Jésus. Et que quelque part, jusqu'à présent, il y a une négligence. Il n'y a pas un problème que Jésus ne puisse pas résoudre. Il n'y a pas un problème que Jésus ne puisse pas résoudre dans ta vie. La Bible dit qu'avec quiconque croit en lui puisse être sauvé. Il est venu pour nous sauver des situations qui font face à nos vies. Il est venu pour sauver des gens, des personnes qui étaient dans la mort. Jésus est venu pour les problèmes de l'humanité. Cette femme a compris que sa solution était entre les mains de Jésus. Et la solution du problème que chacun de nous traverse, nous devons tendre nos regards vers Jésus. Non chez un homme, non chez une femme, mais tends ton regard vers Jésus. Tends ton regard vers Jésus. Et tu auras la solution du problème qui fait face à ta vie. Sois sincère, comme cette femme. Elle était sincère. Elle savait qu'elle avait souffert. Elle savait qu'elle avait souffert. Et ce jour, elle a pris la décision pour mettre fin à sa souffrance. En allant vers Jésus. En allant vers Jésus. En allant vers Jésus, c'était la fin de sa souffrance. Elle en avait assez souffert. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. En allant vers Jésus, c'est la fin de ta souffrance. En allant vers Jésus, engage-toi vers Jésus. Ce ne sont pas des histoires. La parole de Dieu, ce n'est pas de belles discours, mais c'est une démonstration.
démonstration de la puissance de Dieu. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Tu traverses un problème, sois sincère, engage-toi dans la marche avec Jésus. Va avec Jésus. La marche en allant vers Jésus est la solution au problème qui fait face à ta vie. Cette femme n'a pas négligé. Elle savait que si elle part et si elle a le contact avec Jésus, que son problème sera résolu. Cette femme le savait. Elle le savait. Elle savait que son problème devait être résolu. Est-ce que Jésus là-dessus? Toutes les personnes qui viennent vers Jésus avec une sincérité, Jésus ne les déçoit pas. Et je sais, j'ai l'assurance d'une chose, que Jésus ne te décevra pas. Jésus ne m'a pas déçu. J'étais malade 7 ans et Jésus a opéré le miracle dans ma vie. Je n'ai pas dépassé 5 francs. Il y a des maladies que le diable va vous amener à aller jeter l'argent à la poubelle dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Un problème qui peut se résoudre à travers la foi que tu vas déclencher dedans de ton cœur. Automatiquement, dans les jours, dans les semaines qui vont arriver, tu vas commencer à te sentir mieux. Tu vas commencer à te sentir mieux. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi. Tu as mis ta foi en Jésus. Mets ta foi. Cette femme, elle a simplement déclenché sa foi. Lorsque tu déclenches ta foi, c'est le départ de ta guérison. Cette femme, elle a déclenché la foi et c'était le départ de sa guérison. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais regarde bien les Écritures. Il n'y a pas quelqu'un qui avait un problème, qui est parti vers Jésus dans la blague. Tous ceux qui sont allés vers Jésus, ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Et l'engagement était sincère. Ce n'était pas qu'ils devaient encore pratiquer ou poser des actes qui devaient offenser Dieu. Et tous, ils étaient sincères. Et voilà pourquoi, ce matin, bien-aimé, tu dois être conscient de ta propre vie. Mais j'ai l'assurance d'une chose, que Jésus ne va pas te décevoir. Jésus ne déçoit personne. Sois sincère. Sois sincère dans ton engagement avec lui. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mets ta confiance à la personne de Jésus. Mets ta confiance. C'est ce que Somme 37, le verset 4 nous a dit. Fais de l'Éternel tes délices. Au verset 5, il va dire, mets ta confiance à lui, il agira. Il n'y a pas une personne qui a mis sa confiance à Jésus et que Jésus n'a pas agi. Il n'y a personne. Il est venu pour sauver, pour nous sauver par rapport aux situations d'injustice, par rapport à la souffrance, par rapport aux maladies que le diable et les sorciers ont infligé à beaucoup de personnes. Jésus est venu étant comme la solution des problèmes que fait face l'humanité. Jésus est venu pour cela.
17 que Jésus enseignait dans une maison. Il y avait plein de personnes qui étaient dans ce lieu. Et il y avait une manifestation de la puissance de Dieu qui se faisait à travers des grandes guérisons. Des guérisons s'opéraient. Et la Bible va nous dire qu'il y a une famille qui avait leur personne qui était malade. Ils ont amené cette personne sur le lit. Ils ont entendu parler de Jésus. Vous croyez que si cette famille n'avait pas la foi que la malade puisse être guérie, vous pensez que cette famille va soulever la malade sur le lit, parcourir de longues distances? Et vous savez, ils ont parcouru une longue distance parce qu'ils avaient la foi que si le malade était en contact avec Jésus, ils avaient cette forte conviction que si le malade avait le contact avec Jésus, ils savaient que Jésus devait le guérir. Ils avaient cette conviction. Et c'est cette conviction aujourd'hui qu'il manque dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens ne vont plus vers Jésus ayant cette détermination que cette famille avait. Les gens vont vers Jésus avec les doutes. Mais la Bible dit que celui qui doute ne peut pas avoir de miracle. Les gens vont en conditionnant Dieu. Quand les gens la battaient, ils ne battaient pas dans l'intention d'obliger Jésus à guérir le malade. Mais ils avaient simplement la foi. Et la foi est cette vertu qui te ouvre la porte du miracle. La foi que tu vas, cette détermination que tu pars vers Jésus. Partant lui présenter ton problème. Cette détermination, cet engagement que tu t'engages vers la marche définitive avec Jésus, c'est le début de ton miracle. Jésus, il y avait une grande foule. Jésus n'est pas allé guérir cette personne dans sa maison. Ils se sont déplacés. La foi, la Bible dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Tu es face à ton problème. Où est ton engagement? Où est ton engagement? Où est ton engagement pour changer la condition de ta vie? Où est ton engagement pour déclencher la guérison? Ces gens s'étaient engagés. Ils s'étaient engagés. Ce n'était pas à peu près. Ils s'étaient engagés. Pourquoi? Parce que ils avaient leurs parents qui étaient malades. Ils avaient leurs parents qui étaient malades.
sincérité en allant vers Jésus. Et Jésus se trouve où? Jésus se trouve dans son église. Luc 10:16 dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Pendant que je parle, je ne suis qu'un interprète, mais c'est Jésus qui est en train de nous parler ce matin, au son de ma voix. Où tu vas trouver Jésus? Tu vas trouver Jésus dans son église. Et quand tu es dans l'église, ta situation n'est plus autorisée à être la même. Aucune personne, cette femme qui avait la paix de sang, elle a défié la foule. Avec le vertige, nous savons que le coulement de sang donne le vertige. Il y a certaines personnes, parce que simplement ils doivent laver les assiettes, ou laver les habits de leurs enfants, ou faire une préoccupation le dimanche matin, il va manquer l'église à cause d'une préoccupation. À cause d'une préoccupation. Mais cette femme, elle ne se sentait pas bien. Elle avait le vertige. Mais elle était engagée. Elle n'a pas dit à l'appeler le pasteur Jésus qui vient prier pour moi à la maison. Parce qu'elle savait que le miracle commence par la foi. Elle savait que la foi sans œuvre elle est morte. Elle savait que sa présence à côté de Jésus était le début de son miracle. Elle le savait. Je n'ai jamais vu quelqu'un prêt venir vers Jésus et que sa situation ne change pas. Tous ceux qui viennent à l'église prêts, peu importe la maladie, Jésus va te guérir. Il va te guérir. Peu importe la situation qu'il fait face à ta vie, Jésus est capable de changer cette situation. Il est capable. Qu'est-ce qu'il fait face à ta vie? Nous tous, nous étions dans le monde. Mais lorsque nous avons commencé à expérimenter un certain nombre de choses que nous-mêmes, nous n'arrivions pas à expliquer, nous avons été les gens étaient venus nous parler de Jésus. On ne s'est pas entêté, on s'est engagé vers la marche vers Jésus. Et la Bible est claire, il dit lorsque vous entendrez ma voix, il dit n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, dans les mois qui viennent. Tu ne sais pas le piège que le diable a déjà tendu devant toi. Et peut-être c'est pour cela que Jésus est en train d'interpeller la sincérité de quelqu'un, l'engagement de quelqu'un, parce qu'il a vu un danger mortel devant toi. Il t'interpelle. Lorsque ces gens sont arrivés où Jésus a enseigné, il n'y avait pas moyen d'entrer dans la salle. Mais leur détermination les ont amenés
Jésus. Ils ont descendu le malade devant Jésus. Et Jésus va dire quoi? Jésus, voyant la foi de cette famille, Jésus voyant la foi de cette famille, Jésus va dire, les péchés de votre frère sont pardonnés. Il va simplement dire, les péchés de votre frère sont pardonnés. Et à l'instant, le malade va se mettre debout. Le malade va se mettre debout. Comprenons que si cette personne était malade, c'était à cause des péchés non pardonnés. Des péchés non pardonnés. Mais bien aimé, cet homme était malade. Non que ce problème lui est arrivé au hasard. Je vous dis qu'aucun malheur ne vous arrivera au hasard. Tout malheur que quelqu'un peut subir dans la vie est le fruit de ce qu'il a lui asséné hier. Aucun mal n'arrive à quelqu'un au hasard. Ce monsieur, Jésus l'a dit que tes péchés te soient pardonnés. Alors, qu'est-ce qui a rendu cette personne paralysée? Qu'est-ce qui a rendu cette personne paralysée? C'était le péché qu'il a eu à faire. Ces péchés l'ont rendu malade. Ces péchés l'ont rendu malade. Il y a une dame, ça fait plus de 10 ans que j'ai reçu pendant la séance d'une délivrance. Et cette femme pleurait. Je ne savais pas pourquoi cette femme pleurait. Et lorsqu'elle s'est calmée, je lui ai demandé, mais ma soeur, quel est ton problème? Et cette femme va me dire qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle vit avec un professeur. Ils ont 3 enfants. Elle ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Elle est partie tromper son mari. Et l'homme avec qui elle avait trompé son mari l'avait contaminé le sida. Elle pleurait. Je pouvais l'encourager, l'amener à comprendre que Jésus n'a jamais changé. Que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Jésus avait le pouvoir de la guérir. Mais cette femme aujourd'hui, elle est où? Cette femme, elle a été enterrée, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Une jeune fille, elle avait à peu près dans les 25 ans. Elle est morte. Pourquoi? À cause du péché. Le péché est mortel. Romains 6, 23 va dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont malades du sida, qui sont malades des maladies bizarres.
pour l'opération de sa fille. Et là voici qui va être braqué. On va lui voler son argent. On va lui voler son argent. Vous-même, cette femme va s'écrouler là, elle va se mettre à pleurer. Mais quel est le sort que Dieu peut bel et bien infliger à ces braqueurs dans les mois qui vont venir et dans les années qui vont venir? Quand il va se trouver sur le lit de l'hôpital, il ne saura pas que la maladie qui traverse là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il avait eu à braquer une dame au feu rouge. Beaucoup de maladies sont dues à cause du mal que les gens font aux autres. Tu vas escroquer quelqu'un. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il a vendu le terrain à quelqu'un. Sur le même terrain, il va encore venir vendre une autre personne ce même terrain. Quand il a fini de manger l'argent, il va encore venir vendre une autre personne. Vous voyez, qu'est-ce qui peut arriver à ce genre de personnes si ce n'est que la mort? Car Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un va être dans les sectes et il va vendre son enfant. Sa femme est en grossesse. Il va vendre l'enfant qui est dans le ventre encore, dans les sectes, pour avoir de l'argent. Mais cette personne, quand il va tomber malade demain, il va commencer à courir. Qui pourra savoir que c'est le mal qu'il a eu à faire hier qui s'est transformé sous forme de maladie? Donc la plupart des maladies que vous voyez là, c'est le mal que les gens ont eu à faire. Dans le travail, beaucoup aujourd'hui volent. Il y a des caissières qui volent. Aujourd'hui, elle a son salaire à la fin du mois, mais elle vole encore. Mais demain, elle va se retrouver malade. Elle ne saura pas que c'est le mal qu'elle a eu à faire qui s'est transformé sous forme de maladie. Il y a des femmes qui trompent leur mari, qui commettent l'adultère. Il y a des hommes qui trompent leur femme, qui commettent l'adultère. Mais demain, il va se retrouver malade. Et voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des maladies que les comprimés ne peuvent pas soigner. Il faut le pardon. Psaume 103, le verset 3 dit que c'est Dieu qui pardonne nos iniquités et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Si tu n'es pas pardonné, tes péchés ne peuvent pas, ta maladie ne peut pas trouver la guérison si tu n'es pas pardonné. Il y a des guérisons qu'il faut que tu sois pardonné du mal que tu as eu à faire hier. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 va dire, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Dieu n'est pas dans le sacrifice. Proverbe 21, le verset 3, il dit, je préfère la justice et l'équité au lieu du sacrifice. Au lieu du sacrifice. Amen. J'entrerai des soleils. Mettons debout, mettons debout. J'entre pour t'adorer, puis j'entre pour honorer, je suis.
Asseyez-vous. Bien-aimé, que chacun soit concentré à ce qui est dit. Personne n'est venu dans ce lieu pour dormir. Concentrons-nous, le Seigneur est en train de nous parler. Concentrons-nous. On est en train de bâtir des vies, bâtir l'avenir. Et nous sommes en train de dire les raisons pour lesquelles les gens meurent vite. Et cela nécessite une attention. Cela nécessite une attention. Nous voyons comment le monde traverse des difficultés. Mais si quelqu'un pouvait imaginer à un seul instant que c'est le mal qu'il a eu à faire hier, une maman finit de payer, souffrir pour payer les cours à sa fille. L'histoire se passe en Afrique du Sud. Et l'objectif de la maman, c'était pour que sa fille termine l'étude. Mais sa fille s'est entêtée contre elle pour aller vivre avec un homme. Et elle s'est séparée de sa mère, allée dans une autre province. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite des temps? Ils ont cherché à faire l'enfant. Il n'y avait pas d'enfant pendant des années. Et l'homme de Dieu va lui prophétiser que est-ce que tu n'avais pas eu un problème avec ta mère? Parce que ton enfant te m'a dit, je vois un problème entre toi et ta mère. Et la fille va dire, oui c'est vrai, ma maman voulait que j'apprenne, ne voulait pas que je puisse sortir déjà avec les hommes, mais je suis allé à m'attacher avec un homme. Et depuis là, il n'y a pas, les relations de ma mère et moi étaient brisées. Et l'homme de Dieu va lui dire que même moi-même, si je prie, ça ne peut pas marcher. Il dit, va au village, va te mettre à genoux devant ta maman et que ta maman te pardonne. Il y a des problèmes que si on ne vous pardonne pas, vous ne pouvez pas avoir la guérison. Parce que nous voyons que tout problème que les gens traversent aujourd'hui, c'est parce que des gens ont eu à poser des actes négatifs hier. Pourquoi Jésus va dire à ce paralytique que tes péchés te soient pardonnés? On a amené quelqu'un qui était malade, qui ne marche pas, paralysé. Pourquoi il était paralysé? Parce qu'il vivait avec des péchés qui n'avaient jamais été pardonnés. Si tu vis avec des péchés, tu as eu à faire le mal hier. Tu ne vas pas vers un homme de Dieu pour confesser tes péchés.
tu pardonnes. Tu as besoin d'être pardonné. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Tu n'as pas besoin d'aller chez un ganga pour que ton chemin soit ouvert. Pour que les affaires marchent. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un gris pour mettre sur ta table de commerce. Tu n'as pas besoin d'aller féticher le patron pour avoir la promotion. Tu n'as pas besoin de féticher le mari pour que le mari ou la femme puisse t'aimer. Tu n'as pas besoin de ça pour que ça marche. Tu as besoin simplement d'être pardonné du mal pour que ton mari puisse t'aimer, pour que ton patron puisse te donner la promotion, pour que ton commerce marche, pour que le bonheur puisse te venir. Il faut que ton parent te pardonne le mal que tu as lui as fait hier. Ce n'est pas aller chez un marabout ou un ganga. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'avait pas vu de poisson. Pierre n'est pas allé chercher un cri-cri pour que son affaire marche. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout pour que ta société marche. Pour que ton affaire marche. Pour que ta relation avec un homme et une femme marche. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Pierre avait péché toute la nuit. Ses affaires ne marchaient pas. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc 5 que le jour que Jésus a mis son pied dans la barque de Pierre, la barque de Pierre a été pardonnée. La barque de Pierre a reçu le pardon. Et quelle était la prochaine pêche? Au verset 6, la Bible va dire que Pierre va attraper un grand nombre de poissons. Voici sa société qui a connu l'espoir. Voici sa société qui a connu la gloire. Il n'est pas allé chercher un fétiche. Il a simplement invité Jésus au centre de son commerce, au centre de son affaire, au centre de son projet, au centre de son foyer, au centre de sa relation. Il a simplement invité Jésus. C'est Jésus que nous avons besoin. Ces gens savaient que leurs parents avaient fait de mauvaises choses et qu'il avait besoin du pardon, que Jésus lui pardonne. Et quand le lit est atterri au milieu de Jésus, c'est la seule chose que Jésus a dit sur la personne. Il dit que ses péchés lui soient pardonnés. Et le type était debout. Et voilà pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui combien de fois Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Il est venu pour sauver l'humanité. Ne négligeons pas notre approche vers sa personne. Ne négligeons pas. Lorsque cette femme, dans Jean chapitre 8, 1 à 11, la Bible nous dit que les pharisiens et les scribes ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont voulu lui lapider. Ils ont dit non. On ne lapide pas cette femme. On va entendre ce que cet homme va dire. Alléluia. Ils ont dit on va entendre ce que cet homme va dire. Ils ont amené la femme
continue. La femme, avant qu'elle commette l'adultère, elle était libre. Elle était libre. Mais une fois, elle a commis l'adultère, elle n'était plus libre. Elle était prisonnière. Vous voyez combien de fois le péché peut amener les gens à être prisonniers. À être prisonniers. Cette femme est devenue prisonnière. Et pourtant, avant qu'elle commette l'acte, elle était libre. Et la sentence de la condamnation du péché, c'est une condamnation à mort. Tout acte négatif que tu poses, la sentence du péché, c'est la condamnation à mort. Les conséquences du mal que tu peux poser comme acte aujourd'hui, la sentence de ce mal, de ce péché, c'est une condamnation à mort. Même lorsque ces scribes et pharisiens vont se présenter devant la femme, ils vont dire, cette femme, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Nous, notre loi nous dit que de telles femmes, nous devons lui lapider à mort. Toi, que tu dis? Jésus a commencé à écrire au sol, Jésus s'est levé. Jésus a dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, qui lance cette femme la première pierre. Et tous, ils se sont trouvés qu'ils étaient des pécheurs. Ils ont trouvé qu'ils étaient des voleurs, des adultères. Un se rappelait que hier, j'ai volé le piège, l'animal dans le piège de mon frère. L'autre s'est rappelé, oh, avant-hier, j'ai mangé la poule de mon voisin. Lui aussi, il est sorti. L'autre s'est rappelé, oh, je suis allé boire le vin de mon oncle sans lui demander. Lui aussi, il est sorti. Donc tous, ils se sont retrouvés qu'ils étaient des pécheurs. Jésus est resté seul avec la femme. Jésus a dit à la femme, femme, quelqu'un t'a-t-il encore condamné? Et la femme va lui dire non. Il dit, même moi, je ne te condamne pas. Va en paix, mais ne pêche plus. Donc le péché est la cause des troubles dans la vie des êtres humains. Pourquoi Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn? Ce n'est pas que le sacrifice de Caïn était mauvais. Mais pourquoi tu peux amener une offrande et que Dieu n'agrée pas ton offrande? Pourquoi? Parce que tes œuvres, les œuvres de Caïn n'étaient pas bonnes. Ces œuvres n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pu agréer son offrande. Mais pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Parce qu'Abel était droit devant Dieu. Abel était droit devant Dieu. Donc, comprenons que la source des maladies, la source des maladies, ce n'est que le péché. Lisons Deutéronome 28, à partir de verset 58 à 61. 28. La source. À partir du verset La source 61. De la maladie. La source de la maladie, c'est le péché. Si tu as l'argent pour aller dépenser dans des hôpitaux, dans des pharmacies, continue à voler, continue à haïr, continue à commettre l'adultère, continue à tromper ta femme et ton mari,
plus jamais. Comme c'est le chemin que tu veux choisir, la première source de la maladie, c'est le péché. C'est le péché. Si tu veux être en bonne santé, éloigne-toi du mal. Ne fais pas le mal. Ne fais pas les autres le mal. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu veux être en bonne santé, évite d'insulter, évite de faire le mal aux autres. La source de la maladie, c'est le péché. C'est le péché. Et voilà pourquoi la plupart des personnes qui venaient vers Jésus, Jésus leur pardonnait leurs péchés et ils étaient guéris. Tu veux être en bonne santé, éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Tu veux être en bonne santé. Le péché est la cause de la maladie. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui parce qu'ils ont eu à faire de mauvaises choses hier. Ils ont eu à violer le commandement de Dieu. Ils ont violé le commandement de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont malades. Beaucoup sont malades à cause de cela. Donc, au lieu d'aller chez un marabout ou chez un ganga pour aller laver le corps à cause de la maladie qui fait face à toi, éloigne-toi simplement du péché et dis à Jésus de te pardonner et tu seras guéri. Tu seras guéri. Le bonheur que tu cherches là, tu vas le trouver. Aucune personne ne vient vers Jésus sans qu'il trouve le bonheur. Deutéronome 28, à partir du verset 58. 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, si tu ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrit dans ce livre, si tu ne crains pas son nom glorieux, toi tu ne crains pas Dieu. Ta vie, c'est la vie d'ambiance, la vie des bois de nuit, l'alcool, la cigarette, et tu veux la santé. Et tu veux la santé. Je n'ai jamais vu une voiture gasoil aller à la station d'essence. Une voiture gasoil, le chauffeur m'a dit, mets dans ma voiture l'essence, sachant que sa voiture prend le gasoil. Le corps que tu as créé, tu prends la cigarette, tu mets dans ce corps, tu prends l'alcool, tu mets dans ce corps. Et tu veux la santé. Donc, les maladies, les malchances, les malheurs sont dus au fait que les hommes ont péché, ont fait de mauvaises choses. Voilà pourquoi les gens se trouvent malades. Les gens se trouvent pauvres. Quand tu fais le mal aux autres, tu ne peux pas être riche. Tu veux être pauvre. Il y a des gens qui vivent parce qu'ils ont escroqué les autres. Comment ça se fait-il que pendant les émeutes qu'il y a eu ici à Libreville, les familles sont allées dans les magasins, aller vider les beaux magasins des Libanais? Est-ce que c'est normal devant Dieu? Il y a des gens qui sont tombés en faillite parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de pouvoir recommencer. Est-ce que c'est normal? Une famille
c'est la mort. Tous les problèmes que les hommes ont dans leur vie, le problème des tensions, les fibromes, les choses bizarres qui sont dans le corps, le cancer et toutes les autres maladies sont dues au mal que les gens ont eu à faire hier. Donc tu veux la bonne santé et puis n'escroquer, n'escroque plus les hommes, n'escroque plus les femmes, ne vole plus à ta société. Tu vas tomber malade, tu vas te retrouver dans le cercueil parce que tu as volé où tu travailles. Car le salaire du péché, c'est le mal. Tu ne peux pas être en bonne santé. Voilà pourquoi vous voyez les pharmacies sont pleines avec des gens malades. Pourquoi? Parce qu'ils passent tout leur temps à faire le mal. Et ça, on continue la lecture. Reprends la lecture. Si tu n'observes pas, Si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas son nom glorieux, si tu ne crains pas son nom glorieux, redoutable, et redoutable, de l'Éternel ton de Dieu, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera l'Éternel te frappera miraculeusement, miraculeusement, toi toi et ta postérité, et ta postérité, par des plaies grandes par des plaies grandes de longue durée, et de longue durée, par des maladies graves par des maladies graves et et opiniâtres. il amènera sur toi Il amènera sur toi les maladies d'Égypte, toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. et elles s'attacheront à toi. Et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. jusqu'à ce que tu sois détruite. Toutes sortes de maladies, Toutes sortes de maladies, des plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc comprenons, mes bien-aimés, combien de fois nous devons faire attention à nous-mêmes. Pourquoi Jésus va dire à ces paralytiques, tes péchés te sont pardonnés? Parce que Jésus savait, il est Dieu. Il savait le mal que ce monsieur avait fait. Mais c'est un Dieu miséricordieux. Il lui a pardonné et tout de suite le monsieur s'est rétabli. Il y a des gens qui sont sur le lit de l'hôpital, qui ont besoin simplement d'appeler un certain nombre de personnes dans la famille, confesser le mal qu'ils ont fait et demander pardon. Et dans les 3-4 jours qui vont suivre, la force va commencer à revenir à ces personnes jusqu'à ce qu'ils vont sortir du lit de leur hôpital. Cette femme donne, Jésus donne un ordre strict à cette femme dans Jean chapitre 8, 1 à 11. Il dit pas, mais ne baisse plus. Cette femme était condamnée à mort. Il y a des gens qui sont dans le programme d'entrer dans la tombe. Ils sont dans le programme d'entrer dans la tombe. Mais si ces personnes reconnaissent le mal qu'ils ont fait et viennent devant Jésus, Jésus va les pardonner.
la droiture et la justice, il vivra. Donc ceux qui pratiquent la droiture, tu pratiques la justice, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tout ce que tu as besoin, c'est de revenir à Jésus. Viens avec Jésus. Tu ne vas pas à l'église, viens à l'église. Ton problème va être résolu. Attache-toi à l'église auquel tu persévères. Et ton problème ne va plus subsister. Cette femme, elle était morte dans Jean 8, 1 à 11. Elle était morte parce que la loi juive dit que les femmes qui sont superbes dans le lit d'adultère doivent être lapidées à mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui voulaient le tuer, ils ont commis l'erreur. L'erreur, c'était quoi? Ils ont amené la femme vers Jésus. Et même si les sorciers t'ont déjà mangé dans leur ventre, une fois que tu viens vers Jésus, ils vont te vomir. Ils ne peuvent plus jamais toucher même un seul cheveu de ta tête. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient vers Jésus, que Jésus va laisser une maladie terrasser la personne ou une situation, tuer la personne. Jésus n'a pas laissé pour qu'on tue cette femme. Cette femme a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce que ses ennemis l'ont amené où? L'ont amené vers Jésus. Ils l'ont amené vers Jésus. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Matthieu chapitre 9, le verset 2. Matthieu chapitre verset 2, il est écrit. Et voici, on lui amena un paralytique. On lui a amené encore un paralytique. Couché sur un lit. Couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. tes péchés te sont pardonnés. Voilà le paralytique qui va avoir la vie sauve. Matthieu 9, le verset 2. Il va avoir la vie sauve. Pourquoi? Pourquoi sa vie était paralysée? Pourquoi la vie de quelqu'un peut être paralysée? Mais c'est simple. Si la personne a commis des péchés qui n'ont pas encore été pardonnés, ça paralyse tout. Tes projets, ça paralyse tout. Ça paralyse ton bonheur, ton avenir est paralysé. Parce qu'il y a des choses que tu as faites qui ne sont pas pardonnées. Il y a des gens qui sont malades, qui ont juste besoin qu'un homme de Dieu, un pasteur, l'impose à la main et invoque le pardon de Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui ont besoin simplement d'une imposition de main et invoquer le nom, la miséricorde de Jésus, le pardon de Jésus dans la vie de cette personne. Parce que Jésus a dit, celui qui veut que vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. Alors tu veux une vie en or demain. Tu veux une vie colorée demain. Tu dois savoir que tu dois t'éloigner du péché. Tu dois t'éloigner du péché. Tu veux la bonne santé. Tu dois t'éloigner du péché. Tu veux le bonheur. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Tu veux que Jésus vienne te sauver. Éloigne-toi du péché. Ceux qui étaient venus vers Jésus, ils sont venus avec un cœur repentant. Ça veut dire des personnes qui ont pris la décision de pouvoir abandonner complètement le péché.
Ils ont su que c'est le péché qui les avait mis dans une telle condition. Ils ont su cela. Et voilà pourquoi nous devons comprendre toutes ces réalités. Comprendre que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Lisons Ésaïe 43, 11. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Vous voyez quelqu'un en difficulté, tournez la personne vers Jésus. Tournez la personne vers Jésus. Ce paralytique-là, ses parents ont tourné le malade vers Jésus. Ceux que vous voyez malades, tournez-le vers le Sauveur du monde. L'ange Gabriel a dit, celui qui sauvera, c'est lui le Sauveur. Ton enfant a des difficultés, tourne ton enfant vers Jésus, si tu veux que ton enfant puisse être sauvé. Toi-même, tu ne pourras pas sauver ton enfant. Mais cet enfant a besoin du Sauveur. Il a besoin d'être en contact aussi, en alliance directe avec le Sauveur divin, qui est Jésus. Ton affaire ne marche pas. Tourne ton affaire vers Jésus. Il faut que Jésus soit au centre de ton affaire, comme il a été au centre de la barque de Pierre. Et l'activité de Pierre a pris un autre volume. Tourne-toi vers Jésus. Il est le sauveur du monde. C'est lui qui a pu ouvrir les livres et rompre les sceaux. C'est lui qui est mort à la croix de Calvaire. C'est lui qui est venu pour pouvoir sauver l'humanité. C'est lui. Vous voyez une famille dans les difficultés. Une famille qui font des pratiques occultes. Les familles qui sont dans les maraboutages, dans les gangas, qui travaillent les choses difficiles. Parce que tout ce que quelqu'un fait, quelqu'un abandonne Dieu pour aller vers les gangas. Déjà, ces personnes ne peuvent plus vivre longtemps. Toutes les personnes qui prennent ces deux pieds pour aller chez un marabout, pour aller chez un ganga, cette personne ne peut plus vivre longtemps et cette personne va finir toute sa vie dans le malheur. Et si cette personne meurt, la personne-là ne pourra jamais connaître le paradis. Alors tu es chez un marabout, tu es chez un ganga aujourd'hui, on te parle de Dieu, tu refuses d'aller à l'église, d'accepter Jésus dans ta vie. Sache que le jour que tu meurs, que tu vas te retrouver dans le cercueil, tu vas te retrouver devant le jugement de Jésus-Christ. Tu vas comparer devant le tribunal de Christ et tu finiras ton éternité vivante dans les flammes de l'enfer. Voici ce qui est réservé à tous ceux qui vont chez les gangas, tous ceux qui vont chez les charlatans, tous ceux qui vont chez les marabouts. Aucun d'eux ne verra le paradis. Parce que quand Moïse est venu sur le mont Sinaï, sur les 10 commandements qu'il a amenés, le premier commandement parlait de l'idolâtrie. Il dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Il dit, tu ne mettras jamais tes pieds chez un marabout, chez un ganga un jour. Tu ne te feras jamais consulter. Lis-nous Lévitique 19, le verset 31 d'abord. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Ne vous tournez pas chez les marabouts, chez les gangas. Ne vous tournez pas quand vous partez chez ces gens, vous allez ramasser la malédiction dans votre vie. Ne vous tournez pas, c'est ce que Lévitique 19, le verset 31 dit. Ne vous tournez pas. Reprends encore la lecture. Ne vous tournez point. Ne vous tournez point Vers ceux qui invoquent les esprits. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Ni vers les devins. Ni vers les devins ou les gangas. Ne les cherchez point. Il dit ne les cherchez point. De peur de vous souiller avec elles.
chez les marabouts, chez les Nganga. C'est ça l'infidèle. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 à 17. Continue. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ou un jour sur un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun et la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Baal? Quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et Satan? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quelle relation il y a entre un chrétien et une païenne? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Bouti, de Mimbiri, de Njobi et l'église? Il n'y a pas de rapport. Car nous sommes le temple de Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Vous voyez? Donc il n'y a pas de relation. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Abandonnez les fétiches. Abandonnez tout ce qui offense Dieu. Nous vivons le temps de la fin. Jésus va bientôt venir pour enlever son église. Il vient pour enlever son église. Jésus vient pour enlever son église. Et nous devons nous préparer. Nous devons sortir dans les sectes, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, pour nous attacher à Jésus. Celui qui est mort à Golgotha. Ce n'est pas un marabout qui est non mort à Golgotha. Ce n'est pas un Nganga qui est mort à Golgotha. Tournez-vous vers Jésus. C'est Jésus qui est mort. Jésus a la puissance de guérir. Jésus a la puissance de te donner un avenir. Jésus a la puissance de faire en sorte que ton mari puisse t'aimer. Il a la puissance de faire que ta femme puisse t'aimer. Il a la puissance pour que tu puisses avoir la promotion dans ton travail. Il a cette puissance. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc tourne-toi vers lui, même si tu es chômeur. Jésus a le pouvoir de te donner le travail. Tu n'as pas besoin d'aller vers les devins pour aller chercher le travail. Tu n'as pas besoin pour aller pour féticher le mari chez les marabouts, chez les Nganga. Tu as besoin de Jésus-Christ. Et nous devons comprendre ces choses. Nous étions où? Nous étions à Ésaïe 43, le verset 11. Il dit c'est moi. Il dit c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui suis Dieu. Dit l'Éternel. Et en moi. Et en moi. Il n'y a point de sauveur. Ésaïe 43, le verset 11. Il dit c'est moi qui suis Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Jésus, habitant de la terre, habitant des nations et peuples, tribus. Tournez-vous vers Jésus. Sortez de l'idolâtrie. Sortez de l'idolâtrie. Abandonnez le chemin des marabouts. Abandonnez le chemin des Nganga. Si vous mourrez, si la mort te trouve, et donc chez un marabout, chez un Nganga, tu vas finir ton éternité vivante dans les flammes de feu. Dans les flammes de feu, c'est maintenant qu'il faut abandonner le chemin là pour t'attacher à Jésus. Attache-toi à Jésus. Attachons-nous à Jésus, Ésaïe 45, le verset 22. Attachons-nous à Jésus. Abandonnez le fétiche. Abandonnez l'idolâtrie. Tournez-vous vers moi. Ésaïe 45, le verset 22 dit, tournons-nous vers lui. Et vous serez sauvés. Il dit, et vous serez sauvés. Vous
C'est Jésus qui va te délivrer de la maladie qui fait face à toi. Tourne-toi vers lui. Le chemin qui fait face à toi, tourne-toi vers lui. Tu as besoin de la guérison, tourne-toi vers lui. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion, aller au Maroc. Allez, te faire soigner. Bien sûr, tu peux aller, mais tu dois d'abord invoquer Jésus pour avoir la grâce où tu peux te faire soigner. Tourne-toi vers Jésus. Abandonne le maraboutage. Abandonne l'ambiance. Abandonne l'alcool. Abandonne la cigarette. Abandonne l'adultère. Abandonne la fornication. Si tu veux la vie et si tu veux obtenir le paradis, abandonne ce chemin et suis le chemin de la vérité. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. On va se mettre